sommes le vendredi 20 septembre et nous sommes actuellement du côté de l'Opéra de Limoges pour l'événement qui se nomme Opéra Mix, un événement unique en France et même une première mondiale, on pourrait dire cela ainsi, pour l'organisation de cet événement qui ne se passe pas dans un musée cette fois-ci, mais bien au cœur de l'Opéra de Limoges, afin de concevoir et prototyper de nouveaux outils de médiation destinés au public, avec apparemment une petite attention portée au public scolaire notamment. Annabelle, donc tu es l'une des co-organisatrices de l'Opéra Mix. Je ne vais pas te redemander comme ce matin qu'est-ce qu'un Opéra Mix, etc., etc. Mais ton ressenti déjà sur cette première journée qui n'est pas encore terminée, puisqu'il est 16h, même si nous sommes en direct différé, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire un petit tour et voir des premières idées émerger déjà, entendre des petits bruits de couloir? Eh bien non, en fait, je n'ai pas eu l'occasion de faire le tour des équipes. Et puis j'aime bien attendre un petit peu, moi, que les choses se mettent en place et avoir la surprise un peu plus tard dans l'événement. Ce matin, c'était plutôt logistique pour ma part. Mais ça a bien commencé, les équipes ont pu être constituées. Alors il y a eu un petit couac parce qu'on a quelques personnes qui ne nous ont pas rejoints, mais c'est les conditions du direct, donc on va s'adapter et on fait évoluer la formule avec donc des experts communication qui seront volants entre plusieurs équipes. Mais qu'à cela ne tienne, sinon tout le reste est sur les rails, de façon à ce que tout se déroule et que les équipes puissent créer. Alors il y a des gens qui ne sont pas venus parce que c'est un événement qui a rassemblé des gens d'un peu toute la France, donc forcément ça aussi c'était plutôt ambitieux, quoi. On a des gens de toute la France avec des tranches d'âge de 21 à 56 ans, ce qui est quand même assez vaste. Et on a des personnes aussi bien de Lille, de Lyon, de Bordeaux, de Vilmus, de Chartres, de Guéret, de Brive, de Limoges. Donc on a plein de zones géographiques représentées en tout cas. Tout à fait. Alors l'Opéra Mix, donc pour rappeler, l'idée c'est que ce sont 4 équipes aujourd'hui et durant 3 jours jusqu'au dimanche 22 septembre à l'Opéra de Limoges qui vont devoir imaginer, penser et prototyper certaines salles spécifiques de l'opéra. Juste avant de laisser la parole à une des premières facilitatrices, quels sont potentiellement les lieux, les parties de l'opéra qui peuvent être transformées? C'est tout l'opéra finalement ou il y a quand même un petit balisage? Alors c'est plus que tout l'opéra. En fait, c'est l'opéra, c'est le bâtiment, ce sont les espaces, ça pourrait être les thématiques des décors, ça peut être les costumes, ça peut être l'interface de la billetterie, donc ça peut être l'extérieur du bâtiment. On peut même imaginer un prototype qui soit installé en ville et qui correspondent ou qui soient connectés avec les personnes qui sortent de l'opéra après avoir vu un spectacle. Donc en fait, c'est plus que l'opéra. Donc il y a 4 équipes, comme je le disais. Dans chaque équipe, il y a 5 personnes. Il y a quelqu'un qui est en charge de la fabrication, un graphiste, un codeur, un médiateur et enfin un facilitateur. Et aujourd'hui, nous sommes entourés que de facilitatrices. J'espère que je ne fais pas un néologisme. En tout cas, je préfère le dire. C'est mieux comme ça. Et justement, je vais me tourner vers une première facilitatrice. Et au hasard, je vais tourner vers la droite. Donc Annabelle, je veux bien que tu transmettes le flambeau. À Cathy. À Cathy, alors je vais te demander tout d'abord de te présenter en quelques mots. Comment tu t'appelles? D'où viens-tu? Je suis Cathy Barra, je suis archéologue et muséologue. J'ai participé à beaucoup de muséomix jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là en tant que facilitatrice en fait. Et de quelle ville du coup? Je viens du sud de la France, récemment j'étais sur Paris, j'ai un peu bougé ces dernières années, donc du sud-est. Et quoi d'autre? Et puis savoir du coup le nom de votre équipe, parce qu'en fait il y a quelque chose qu'on ne sait pas encore, c'est le nom des différentes équipes. Est-ce que déjà c'est la première idée, cette idée-là est calée? Oui, ça c'est calé. Donc nous on est les Symphoniques TM. Symphonique TM pour trademark, c'est ça? C'est voilà, déjà déposé quoi. Voilà. Très bien. Heureusement qu'on disait qu'on était en Creative Commons pour les prototypages. En tout cas, donc votre équipe. Tout d'abord, avant de parler potentiellement des pistes que vous avez évoquées depuis le début d'après-midi plutôt. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots, d'après toi, quel est le rôle d'une facilitatrice en fait? Alors là, on n'est pas une grosse équipe.
Donc le rôle est peut-être plus actif que quand les équipes sont plus grandes. Mais a priori, c'est de mettre de l'huile dans les rouages, hein, de veiller à ce que tout le monde parle et aussi de faire avancer le schmilblick pour pas qu'on se perde en conférence, mais plutôt qu'on aille vers du concret et que dimanche après-midi, on ait notre proto qui soit prêt. Donc on peut dire que c'est un gestionnaire de projet, finalement, un facilitateur, ou c'est un peu plus que ça? Je vois Annabelle qui hoche de la tête. Projet, mais qui n'est pas le chef. Voilà. Il faut aussi éviter ça. L'idée des Muséomix et donc Opéramix, c'est aussi d'être des équipes de travail qui travaillent différemment, sans chef. De manière plutôt horizontale. Ouais, c'est ça. Ok. Donc maintenant, venons peut-être aux premières pistes, aux premières idées que votre équipe a. Est-ce qu'il y a des choses qui commencent à se dessiner? Alors, ça commence à se dessiner un peu, plutôt autour d'une idée de parcours de l'extérieur vers l'intérieur. Comment faire entrer les gens, susciter l'envie d'entrer et accompagner ce déplacement vers l'intérieur de l'opéra. Très bien. Et en tant que facilitatrice, as-tu eu l'occasion d'aller voir les personnes ressources, notamment de l'équipe de l'opéra, pour commencer à penser techniquement ce projet? On n'a pas encore vu ça vraiment, puisqu'on est allé voir dehors, on a vu les lieux déjà, comment on pouvait concrétiser ces idées-là. Et on a ébauché des pistes un petit peu pour justement savoir de qui on pourrait avoir besoin dans l'opéra pour nous aider à mettre ça en place. Et puis, on a eu aussi un petit briefing sur ce qu'on a en tech shop pour créer le proto. Ok, très bien. Merci beaucoup, Cathy. Je t'ai vu hocher de la tête tout à l'heure quand j'ai dit que le facilitateur ou la facilitatrice était potentiellement un chef de projet. Je pense que ce que Cathy a très bien répondu. Okay. Oui, parce qu'il y a toujours un leadership, parce que les gens ont une façon de travailler. Il y a toujours des personnes qui vont prendre un peu plus de place que d'autres, mais justement, le facilitateur veille à ce que chacun puisse s'exprimer au sein de l'équipe. Et le facilitateur ne travaille pas au sujet en fait, du prototype, il travaille vraiment à faire en sorte que l'équipe fonctionne bien. Et donc, bien maintenant, je me tourne vers notre deuxième facilitatrice, donc Isabelle. Donc, comme je le disais, j'ai déjà spoilé le nom pour la présentation, mais est-ce que tu peux nous dire ta profession et pourquoi tu as participé à cet Opéramix? Donc, je m'appelle Isabelle, je suis enseignante à l'IUT informatique. Donc, voilà, l'Opéramix, ça m'intéresse puisque c'est un processus créatif et innovant. Donc, voilà, je participe pour faire des rencontres, Et puis je crois que c'est pas une première entre guillemets, parce qu'il me semble qu'on s'est croisés il y a quelques années du côté de Guéret pour un Muséomix. J'ai participé aussi au Muséomix à Guéret, et donc le but c'est d'essayer de faire un prototype, de rencontrer des gens et de partager des expériences. Alors il ne faut surtout pas hésiter à coller. Il y a une petite technique, c'est le mettre sur le menton comme ça, et comme ça on entend parfaitement et on peut parler très bas. Ok, donc du coup, le nom de votre équipe, est-ce que vous en avez trouvé? Nous, on n'a pas encore de nom d'équipe, hein, donc vous aurez la surprise à la plénière tout à l'heure. D'accord. Faut garder des surprises. Alors pourquoi? Parce que vous avez décidé tout d'abord de réfléchir au concept avant de trouver le nom, en fait? Parce qu'on a pris notre temps, on a pris le temps de se connaître, on a refait un petit tour des ressources qui étaient à l'opéra, on est allé faire le tour de l'opéra à pied. Donc voilà, on a bien pris le temps de poser les choses, et donc le brainstorming a vraiment commencé maintenant, donc on n'a pas encore le nom d'équipe. Donc vous avez quelques pistes, vous aussi, du coup vous êtes sortis à l'extérieur de l'opéra. La première piste ou les premières pistes qui peuvent être intéressantes, ce serait quoi? Nous, on a envie de faire revivre une expérience à des gens qui n'auraient pas envie de faire la démarche en fait de venir à l'opéra. Donc, voilà. Donc un espèce de tracé pour inciter le citoyen à rentrer dans cette institution en fait. Une nouvelle expérience qui pourrait bien tenter un jeune public, je dirais. Vous avez tout à l'heure le genre d'outil utilisé. Ok, on a des bons indices. J'ai oublié de te poser cette question aussi, un peu généraliste, mais quand tu étais à Guéret pour le Muséomix, tu faisais aussi partie d'une équipe ou tu étais membre des ressources? Alors j'étais dans les ressources et là en fait je facilitais les facilitateurs, c'est-à-dire je faisais un petit peu le tour des équipes pour voir les idées qu'ils avaient, éviter qu'ils aient des idées communes et puis voilà, essayer que ça se passe au mieux. D'accord. Et pour le moment, qu'est-ce que tu préfères, même si ça va peut-être un peu tôt pour poser cette question? Du coup, là, je suis dans une équipe, donc c'est une autre expérience aussi. Puis moi, je dirais qu'un facilitateur, c'est une nounou, quoi. D'accord. Donc c'est Isabelle, la nounou. Ok.
Alix, donc bonjour, pardon, je commençais déjà à croire qu'on était le soir en ce vendredi où il est actuellement 16h17 pour être très précis. Quel est le nom de votre équipe ? Alors nous, on n'a pas de nom d'équipe. Donc vous non plus, vous n'avez pas de nom d'équipe. Ok. Parce que effectivement, ils sont partis sur un concept assez rapidement et le nom de l'équipe viendra du concept. Ok, alors du coup, commençons par le commencement. Est-ce que tu peux te présenter auprès des gens qui nous regardent et qui nous écoutent ? Donc moi, je suis Alix, je viens de Guéret. J'ai participé à Muséomix Guéret, à Muséomix Toulouse l'année d'après. Et là, forcément, je viens à Opéra Mix, quoi. Donc, c'était une évidence, quoi. Oui. D'accord. Donc, pas de nom d'équipe. Alors, à ce moment-là, quelles sont les premières pistes de réflexion ? Puisque tu viens de me dire qu'il y avait des concepts qui commençaient déjà à émerger. En fait, nous, on travaille sur la visibilité de l'extérieur pour l'intérieur. D'accord, donc on est beaucoup sur l'extérieur actuellement. On verra si peut-être pour la dernière équipe, il y aura quelque chose à l'intérieur de l'opéra. Mais j'imagine que de toute façon, ça se complète. C'est-à-dire les choses que vous allez penser à l'extérieur, j'imagine qu'il y aura forcément des éléments... Oui, je pense. D'accord. Donc on se donne rendez-vous plutôt à la plénière pour en savoir plus, j'imagine. C'est ça. En même temps, je vous prends un peu de cours parce que pour vous expliquer, ça fait en fait tout simplement... 2 heures que vous travaillez, que vous planchez actuellement sur le concept. C'était un peu tôt, mais l'idée, c'était un peu d'avoir votre ressenti. Merci beaucoup, Alix. Et puis, pour terminer, dernier mercato, on va se redéplacer encore une fois avec Juliette. Donc, est-ce que vous avez un nom d'équipe ? Parce que pour l'instant, on a un seul nom d'équipe. Est-ce qu'il y en a un deuxième ? Oui, on a un nom d'équipe. Ok. On s'appelle Ornithomix. Ornithomix. Ornithomix, d'accord. Voilà, un mix de ornithorynque, ornithologue et mix. D'accord, une belle chimère. Voilà. Donc peux-tu te présenter, s'il te plaît ? Alors, donc, je suis Juliette Chalard-Deschamps. Je suis médiatrice du patrimoine culturel dans la vie et également grande... fan de Muséomix, donc j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait tous les ans depuis celui de Guéret, donc comme mes petites camarades précédentes. J'ai découvert Muséomix à Guéret. D'accord, donc 4 Muséomix en comptant l'Opéra Mix aujourd'hui finalement, parce que je crois que c'était 2015, il me semble. J'en ai fait 4 et ouais. Voilà, là ça fait 5e. Ah oui, là c'est le 5e, d'accord, ok. Donc très bien, je vois que tu es devenue une fidèle du concept Muséomix. Alors du coup, parlons des premières pistes de réflexion de votre équipe. Si tu peux nous pitcher l'ébauche, on va dire, que vous avez mis en place. Au risque de ne pas être original, mais bon, je passe en dernier. Donc, en fait, on s'est aussi intéressé à l'extérieur, à la façade de l'opéra, mais je crois que c'est un peu de la faute d'Alain Mercier qui vous a inspiré au début ce matin. Cette idée dans ses réflexions de ce matin. Notre idée, c'est d'installer une sorte de régie au niveau du kiosque qui est situé de l'autre côté de la rue, avec une vue sur la façade et un système de tableau de bord de commande lumière et son, avec des haut-parleurs intégrés dans la régie, et d'habiller la façade et de jouer sur des sons d'opéra. Mais voilà, tout ça c'est dans l'idéal, mais ce sera probablement très différent ce qui va sortir au final. Oui, parce que de toute façon... Au niveau de la faisabilité. Voilà, il y a ça, et puis comme on le disait aussi, c'est un hackathon culturel qui se passe sur 3 jours, donc il y a le temps aussi de retourner les idées, et ça se trouve de partir dans complètement autre chose finalement, quoi. Exactement, donc ça c'était une idée de départ, mais ce sera peut-être complètement différent. Et pour cette idée de départ, du coup, les opérateurs ressources qui sont sur place, vous avez eu l'occasion déjà de les rencontrer pour leur pitcher cela et savoir la faisabilité, comme tu disais à l'instant ? On a fait le tour du matériel, on n'a pas encore fait le tour de toutes les ressources, et donc du coup ça va être la prochaine étape et pour évaluer la faisabilité. D'accord, très bien. Je ne te retiens pas plus longtemps parce que je crois qu'il reste encore un peu de boulot. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve un peu plus tard où on aura l'occasion d'explorer le tech shop, d'explorer la menuiserie. Il y a encore plein d'autres choses, Annabelle, d'ailleurs. Tout plein. On a de la chance d'avoir beaucoup de partenaires, donc entre les Fab Labs, le Tech Shop et du coup toutes les ressources de l'opéra, on a l'occasion de discuter tout le week-end. Voilà, on se dit à tout à l'heure et à bientôt sur les écrans.